Dans l'actualité également, il y a le combat de dizaines d'ouvrières qui se battent pour ne pas se retrouver au chômage et sans rien à 50 ans. Depuis 11 jours, elles occupent le siège de leur employeur, le fabricant de lingerie Le Jaby, à Rieux-la-Pape, près de Lyon, pour dénoncer la fermeture annoncée de 3 sites et un plan social drastique, 197 départs sur 650 salariés. Reportage de Vincent Fischmann et Vincent Barral. Elles ont fini par connaître la chanson par cœur. Vente, rachat et licenciement. Une musique en 3 temps qui se répète depuis des années. Mais cette fois, ce sont elles qui donnent le tempo. Quand vous faites virer comme ça au bout de 31 ans de boîte, je pense que... Hein? Voilà quoi. Alors qu'ils pourraient garder nos emplois, mais bon, ils veulent tout y envoyer délocaliser pour gagner plus. Mardi, milieu de matinée. Le Jaby est une entreprise de lingerie récemment rachetée par un groupe autrichien. Sur les 5 usines, 3 sont condamnées. Les salariés concernés se sont mis en grève et sont venus bloquer la maison mère en banlieue lyonnaise. 6 jours qu'elle verrouille l'entrée, pas un camion qui sort, pas un qui entre. On s'est toujours moqué de nous et bon, on montre que les femmes, elles peuvent se défendre aussi. Hein. Depuis le blocage, l'usine de Rieux tourne à bas régime. Ici, aucun licenciement de prévu, mais personne n'est dupe. Alors quand les délégués syndicales vont négocier, débrayage de rigueur. À Le Jaby, 9 employés sur 10 sont des femmes. Parce que le gouvernement nous oblige à bosser jusqu'à 62, 63, 64, 65 pour avoir la retraite complète sans décote. Et ici, vers des gens qui ont 54, 55 ans. Elles vont faire quoi? C'est pas possible. Et nous, avec, dans 2-3 ans peut-être. Hein. Voilà, on va être pareil. Hein. Fin de réunion et pas la moindre avancée. Les propositions sont aux yeux de la direction incohérentes. Les emplois sont perdus. Ultime combat, les indemnités. Elle demande 25 000 € par tête et 600 € par année d'ancienneté. La direction propose 10 000 € et 420 par année travaillée. Pour gagner, elles sont sur tous les fronts, dans l'usine et au tribunal pour faire annuler le plan social. Ah, ça fait quelques jours qu'on bouge pas, là on va bouger là. Décompressé. Tiens, regarde, on est dans la bonne rue. Tribunal de grande instance de Lyon. Après 2 heures d'audience, rien de neuf. À la sortie, la direction n'est pas bavarde. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, notamment dans votre entreprise? Comment ça se passe? Non, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. J'enverrai des communiqués au fil de l'eau de l'évolution de la situation. Les communiqués, on les attend encore. Quant à nos demandes d'interview, pas de réponse. Pour les salariés, l'audience s'est transformée en épreuve. Pour elles, difficile de comprendre le langage du prétoire. Pour ils emploient des mots à l'envers, quoi. Il va falloir qu'on regarde le dico ce soir. L'expression de l'entreprise ressort par les mots de l'avocat. Et là, on ramasse des claques parce qu'on n'est que de la merde. En tout, le Jaby devrait supprimer 197 emplois sur 650. Pour l'avocat des salariés, on aurait pu éviter l'hémorragie. Si on était prêt à faire un peu moins de profit, on pourrait parfaitement continuer à fabriquer en France. Et d'ailleurs, il est très curieux de constater qu'on délocalise la production, mais dans le même temps, on se prévaut, quand on exploite les marques, du fait que ce sont des marques françaises, italiennes ou autres. Au même moment, à l'usine, le maire socialiste vient aux nouvelles. On ne peut pas continuer à avoir une boîte qui fait des bénéfices. Exactement. On peut pas. C'est ça, oui, qu'on leur reproche. Moi, ce qui m'emmerde le plus dans ce pays, c'est que moi, je fais de la politique depuis 30 ans. Dans les années 80-90, quand la France gagnait 100 francs à l'époque, maintenant disons 100 €, la moitié allait aux actionnaires, l'autre moitié allait aux salaires. Maintenant, c'est les 2 tiers pour les actionnaires et 1 tiers, 40-60, qui vont à ceux qui produisent des richesses. Donc ça va pas. Je n'ai rien contre les actionnaires, mais enfin, l'actionnaire, c'est pour gagner de l'argent, le salarié, c'est pour vivre sa famille. C'est quand même, il faudrait quand même qu'en France, on arrive à redresser un petit peu l'équilibre entre les uns et les autres, parce que sinon, on va à l'explosion sociale. On ne pourra pas continuer comme ça. De retour à l'usine, réunion de crise entre les syndicats. Les négociations n'avancent guère, et en bas, les filles s'impatientent. Vont-elles tenir? C'est l'éternelle question. Ce qu'elles font ces derniers jours, là, c'est énorme. Hein, que quand toute votre vie, on vous dit, surtout tu réfléchis pas, tu produis et tu te tais. Là, c'est vraiment fort ce qu'elles font. Hein. 20 h, la lutte continue, la vie aussi. Toutes les nuits, elles sont une trentaine à dormir sur place. L'usine est transformée en camping.
C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé en arriver là. Je sais pas ce qui nous voit, je sais pas ce que les gens pensent, je sais pas. Les familles sont loin, à plus de 200 km d'ici. Alors le moral, c'est pas toujours ça. Je leur dis on est obligé de se battre. Elles comprennent hein, qu'on est obligé de se battre pour avoir quelque chose. C'est quelque chose de naturel de se battre comme ça? Non. À l'heure du coucher, chacune est à son poste. Pour elle, ce sera la voiture, histoire de garder l'œil ouvert sur le portail et empêcher les camions d'entrer. C'est notre emploi, c'est après il n'y a plus rien. On n'est encore pas à la retraite, hein, donc... Oui, j'enlèverai mes lunettes. Bonne nuit. Leurs 3 usines devraient fermer dans les prochaines semaines. Elles rouvriront quelque part sur une autre planète, entre Europe de l'Est et Asie. On n'a toujours pas trouvé le moyen d'empêcher les usines de fermer des unités en France pour aller fabriquer ailleurs? Moi, je déplore le sort qui est fait à ces femmes et ces hommes qui ont consacré finalement leur vie à cette entreprise. Vraiment, je le déplore. D'autre part, je sais que le ministre de l'Industrie suit très près ce dossier. Et Jacques Géraud, le préfet de région, suit personnellement et très humainement ce dossier. Moi, lorsque j'étais conseiller au ministère des Finances, j'ai suivi les entreprises en difficulté. Et souvent, on a été confronté à des entreprises qui sont détenues par des fonds d'investissement, et notamment étrangers, et c'est le cas de Le Jabi, et dont la seule logique est purement financière. Et de plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers n'ont pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Parce que... qui sont les premières personnes cassées sont les salariés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, il faut pouvoir poursuivre. La justice est là. Elle peut annuler, elle peut obliger l'entreprise à ne pas fermer, à ne pas délocaliser.